Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue dans votre page, dans votre maison. Bienvenue mes frères et sœurs. On est lundi, le premier jour de la semaine. Et lundi, le premier jour de la semaine doit être véritablement animé. Voilà pourquoi ce soir, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On va beaucoup intercéder, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous ressentons. Et je sais que par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit localiserait la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi, avant de monter, j'aimerais bien voir un peuple soumis de la parole de Dieu qui va plutôt m'aider à propager la parole, à partager, à organiser les directs. Et Dieu le Père Tout-Puissant nous fera du bien. Là où nous sommes tout simplement à 45 partages. Ce soir, j'aimerais bien voir 200 partages maximum, peuple de Dieu. Bien-aimés, aidons encore de nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui veulent aussi faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, partageons, partageons, partageons. Aidez-moi à propager la parole, partageons. Shalom, 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 Papa Tomangoma. Que Dieu te bénisse, serviteur de l'Éternel. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Maman Emechani. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comme je disais tout à l'heure, on est lundi, le premier jour de la semaine. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons monter. On va beaucoup prier par rapport à nos propres situations, par rapport aux situations de ce monde, par rapport à tout ce qui se passe dans les foyers, les vies, les maisons, les pays de tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, tout à l'heure, le Père m'a inspiré de rentrer réellement en intimité avec lui. Et je sais que par son amour, par sa bonté, par sa bienveillance, il y aura quelque chose qui va se passer ce soir. Bien-aimé, là où tu es, tu vas te concentrer. Là où tu es, mon frère, tu vas véritablement te concentrer. Si tu es devant la télé, mon frère, éloigne-toi de la télé. Si tu es quelque part, là où les enfants sont en train de t'embêter, écarte-toi des enfants, rentre dans ta chambre comme la Bible dit, et prends une position idéale afin de recevoir celui que nous appelons par l'Éternel des armées. Bien-aimés, dans la séance de prière, il n'y a pas de distraction. Quand on rentre en intimité avec le ciel, mes frères et sœurs, tu dois rentrer réellement dans la concentration. Bien-aimés, être en intimité avec le ciel, ça demande de la concentration. Et j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, toi, ma sœur. Toi, en ce moment, bien-aimé, qui est dans le palpable. Toi, en ce moment, bien-aimé, qui est perturbé. Bien-aimé, si réellement tu veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu veux recevoir une puissance venant de l'Éternel, si tu veux, bien-aimé, que le Père te parle ce soir, bien-aimé, rentre réellement en intimité avec le ciel, parce que celui qui est dans le secret va agir. Celui qui est quelque part va agir. Celui qui est omniscient va agir. Celui qui est omniprésent va agir. Et celui qui est omnipotent va agir. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'aimerais bien parler à mes frères et sœurs. Nous sommes à 34. Et dans les 34 que nous sommes, j'aimerais bien dire à quelqu'un d'organiser le direct sur son mur Facebook et de partager dans les groupes. Au moment où, frères et sœurs, où nous rentrons en intimité avec le ciel, j'aimerais bien, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous invite quelqu'un, frère. Que chacun de nous invite une sœur.
Que chacun de nous invite un papa et la maman. Que chacun de nous, frères et sœurs, fait réellement un travail extraordinaire. Et notre Père qui est dans le lieu secret serait content de nous. Voilà pourquoi maintenant, on va commencer à monter. Donc soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on va décoller. On va véritablement décoller parce que je sens déjà l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Je sens déjà l'Esprit de Dieu. Je sens déjà l'Esprit de Dieu. Je sens déjà l'Esprit de Dieu. Oh, gloire au Saint-Esprit. Je sens déjà l'Esprit de Dieu. On va maintenant décoller. Bien-aimés, concentrez-vous là où vous êtes. Prends une position idéale, là où tu vas recevoir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Gloires, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Bien-aimé, prends une position idéale, une position du respect. Bien-aimé, maintenant c'est celui qui a créé ta vie que chacun de nous va recevoir dans sa maison. Maintenant, bien-aimé, ce n'est pas ni ton mari, ni ton père, ni ta mère que tu vas recevoir dans ta vie, mais celui qui est intouchable, celui qui est irréprochable, celui que nous appelons par le véritable, celui qui est omniscient, celui que tu ne peux pas voir dans tes yeux naturels, celui qui est surnaturellement bon. Oh bien-aimé, c'est lui maintenant que nous devons recevoir dans nos maisons. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, ce n'est plus le temps de la rigolade. Ce n'est plus le temps de t'exhiber. Le moment est venu que tu dois rentrer en intimité avec le ciel. Le moment venu que tu vas encore nager, monter, car la puissance de Dieu est là maintenant. Alléluia. Bien-aimé, la première base des choses, chacun de nous, là où il est, il doit élever la voix. Il doit remercier son Père qui est dans le lieu secret de tout ce que Dieu a fait à travers sa vie. Durant toute cette journée, même à l'instant même, aux frères, sœurs, je vais rappeler quelqu'un, chacun de nous. Ce matin, quand Dieu t'a renouvelé le souffle de vie, il y a de ceux aussi, bien-aimés, qui n'ont pas reçu cette grâce excellente. Il y a de ceux en ce moment, oh bien-aimés, qui sont quelque part, là où nous appelons, bien-aimés, le repos éternel. Il y a de ceux, bien-aimés, qui sont dans les séjours de mort, là où il y a des grincements, des dents et des pleurs. Il y a de ceux, bien-aimés, qui sont dans la joie de vivre, parce que c'était des vaillants héros, c'était des combattants. Ils ont persévéré jusqu'à la fin, et leur récompense, bien-aimés, était tellement bon et grand. Mais si toi tu es en vie, si toi tu respires en ce moment, si toi tu parles en ce moment, ce n'est qu'une grâce exceptionnelle venant de Dieu. Ce n'est qu'une grâce venant de Dieu. Même les sorciers, ceux qui sortent le soir, il y a deux bien-aimés qui ont reçu le renouvellement du souffle de vie. Si Dieu leur a donné cette opportunité, cela signifie tout simplement, Dieu attend d'eux de se repentir. Dieu attend d'eux de changer de côté. Voilà pourquoi tu vas remercier Dieu. Tu vas élever la voix. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, le simple merci bien-aimé, c'est une vaste prière. Le simple merci bien-aimé, c'est une prière énorme. Oh bien-aimé, quand une personne dit merci Seigneur, il reconnaît la grandeur de l'Éternel. Quand une sœur, un frère remercie Dieu le Père Tout-Puissant, cela signifie tout simplement qu'il voit des grâces excellentes dans sa vie, qu'il voit la main étendue du Père dans sa vie. Oh bien-aimé, hier tu étais allongé dans un lit de l'hôpital. Tu étais bien-aimé entre la vie et la mort.
Mais Dieu t'a sorti dans cette servitude. Dieu t'a donné encore, bien-aimé, la vie. Mais il y a des sœurs aussi, bien-aimées, que Dieu n'a pas renouvelé le souffle de vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, que ta conscience, bien-aimée, t'éduque. Que notre propre conscience nous éduque. Parce que le réalisateur de tous les réalisateurs est parmi nous ce soir. Tu ne peux pas lui voir avec les yeux naturels. Tu ne peux pas lui saisir avec tes mains. Mais la Bible déclare c'est un esprit. Voilà pourquoi il dit, bien-aimé, qu'il cherche les véritables adorateurs, qui adorent le véritable en esprit et en vérité. On va maintenant monter. On va maintenant prier. On va maintenant remercier Dieu. Car il est avec nous, bien-aimé. Il est avec nous, le roi des gloires. On va élever la voix. On va monter, on va monter, on va monter. Seigneur, merci encore pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour ta main étendue. Seigneur, merci pour ce peuple, Père, que tu m'as donné. Seigneur, merci encore, éternel Dieu, parce que c'est toi qui m'avais révélé. Tu m'as révélé, éternel mon Dieu, mon roi, que cette plateforme existe. Oh Seigneur, ce n'était pas à ma propre, oh Seigneur, idée, le roi des gloires. Mais c'est toi, Père, qui se manifestait, papa. C'est toi qui es venu me parler. C'est toi qui m'as donné une vision. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, je ne peux que te remercier, Père, pour tous les bienfaits que tu fais. Je ne peux que te remercier, le roi des gloires, pour tout ce que tu fais en ce moment. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Oh, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Yahweh. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient, le roi des gloires. Toi qui es l'omniprésent, le tout-puissant. Toi qui es l'omniscient, le tout-puissant. Toi qui gères notre vie dans tes mains éternelles. Toi qui gères notre marche dans tes mains éternelles. Je ne peux que te dire merci, Seigneur. Nous pouvons te dire tout simplement merci. Seigneur, combien, éternel Dieu, les milliers des sorciers de nos familles qui veulent réellement une réalité au-dedans de nous afin de laisser ce monde. Combien, éternel Dieu, de nos oncles, de nos potentants pères qui sont dans la vie des occultistes mais qui veulent nous atteindre. Mais toi, tu nous protèges. Mais toi, tu nous arraches du danger. Comme David a dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Il leur arrache au danger. Oh Seigneur, j'ai véritablement bien compris. Quand il y a la crainte de ta parole, quand il y a la crainte de ta marche, oh Seigneur, tu es là le véritable. Tu es là le roi des gloires. Tu nous sécurises, Père éternel. Tu nous protèges, Père éternel. Quand tu vois le roi des gloires de tes enfants, le tout-puissant, qui monte, qui ont le respect de ta parole. Tu es là le Tout-Puissant à les protéger. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce, éternel Dieu, de t'avoir connu dans ma vie. Quelle grâce de t'avoir incarné dans ma vie. Quelle grâce, éternel Dieu, de propager ta parole. Quelle grâce, éternel mon Dieu, mon roi, d'aller me publier et de parler de toi, le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible déclare, éternel Dieu, tu nous as dit que tu auras honte de ceux qui ont honte de toi, papa. Tu auras honte, éternel Dieu, de ceux qui ne parlent pas de ton nom à travers le monde. Tu auras honte, le roi des gloires, de ceux qui ne propagent pas ta parole. Tu as distribué, éternel mon Dieu, mon roi, des dons parfaits. Tu as distribué des ministères, Père. Mais parmi de ceux qui ont reçu ton ministère, il y a de ceux, oh éternel Dieu, qui ont honte, éternel mon Dieu, mon roi, de se publier, le roi des gloires, de communiquer ta pensée. Mais la Bible déclare, éternel, tu auras honte de, oh Seigneur Père, au dernier jour. Seigneur, aucun de mes enfants, Père, aucun de tes enfants qui sont dans la maison du véritable
Oh Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Yoshua, je déclare dans le nom puissant du véritable, aucun de tes brebis, Père, qui se positionne dans la maison du véritable, qui aura honte de propager ta parole, aucun de tes brebis, le roi des gloires, qui sont dans la maison du véritable, qui aura honte de parler de toi. Alléluia. Seigneur, commence maintenant à enlever la honte. Commence maintenant à enlever la honte. Que le feu commence à nous brûler. Que le feu commence à nous brûler. Que le feu du Saint-Esprit nous consomme. Que le feu du Saint-Esprit nous consomme. Commence maintenant à libérer. Alléluia. Oh Seigneur, commence maintenant à nous libérer. Libère, éternel Dieu. Libère à mes frères et sœurs, à ceux qui ont la honte de te parler, à ceux qui ont la honte de propager la parole. Libère les servantes et les serviteurs, à ceux qui ne veulent pas faire de l'évangélisation. Que le feu descend maintenant, que le feu descend maintenant, que le feu descend dans leur maison, que le feu descend dans leur esprit, que le feu descend dans leur marche. Hey! Oh Yoshua. Merci Seigneur. Seigneur, commence à descendre le feu. Commence maintenant à descendre le feu. Je veux recevoir le feu au-dedans de moi. Je veux recevoir la puissance venant de toi. Je veux recevoir la puissance venant de toi. Ô Éternel, descends maintenant. Viens détruire, ô Seigneur Père, de ce qui nous empêche pour propager la parole. Viens descendre le roi des gloires. Ô descends, Éternel Dieu. Descends dans la vie de mes enfants. Descends dans la vie de tes brebis. Descends dans la vie de nos mamans. Ô Père, commence maintenant à descendre. Commence maintenant à descendre. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Alléluia. Seigneur, descends maintenant. Commence à brûler. Commence à brûler cette honte. La Bible dit, éternel mon Dieu, mon roi, avec Dieu la honte n'existe pas. La Bible dit, le roi des gloires, que celui qui aura honte, Père, toi tu auras honte de lui dans ton royaume. Voilà, je déclare par le nom puissant de Jésus, je déclare par le nom puissant de Yoshua, que toute servante et serviteur de Dieu, qui sert Dieu dans la maison du véritable, reçoit maintenant le feu, reçoit maintenant le feu. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Seigneur, commence à traiter notre vie. Commence à traiter notre vie. Je sens ta présence au-dedans de moi. Je sens ta présence au-dedans de moi. Oh Seigneur, maintenant je dis, maintenant Éternel, rentre maintenant Père, rentre maintenant le roi des gloires, saisis maintenant le Tout-Puissant, de ceux en ce moment Père, qui sont en ligne actuellement, de ceux en ce moment Père, qui prient actuellement, commence maintenant à les saisir, commence maintenant à rentrer, oh que le feu dévore, oh que le feu dévore, oh que le feu dévore. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Seigneur, commence maintenant. Commence maintenant. Oh Yahweh Nkolo. Kita o sala papa. Kita o sala papa. Seigneur, quitta au sala na vie à maman tekla. Oh Seigneur, là où est maman tekla. Que le feu le consume, éternel Dieu. Que le feu la consume, éternel Dieu. Oh vas-y, éternel Dieu. Commence maintenant à la secouer. Commence maintenant à la secouer. Brise, éternel Dieu, ce qui n'est pas né de toi. Brise, oh le roi des gloires, ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, enlève la lourdeur. Enlève la fatigue. Enlève le rejet, Père. J'envoie le feu dans la vie de maman Tekla. J'envoie le feu dans la vie de maman Tekla. Alléluia. Alléluia. Merci Yoshua. Merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Oh Yoshua, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Yoshua, merci encore éternel.
Oh, je vois ta main, éternel Dieu. Je vois ta main, le Tout-Puissant, qui commence à visiter. Je vois des personnes éternelles qui sont en transe, le Tout-Puissant. Je vois, éternel, les enfants du roi des gloires qui sont en transe, éternel. Commence maintenant à agir. Commence maintenant à agir. Commence maintenant à agir. Commence maintenant. Hey. Merci Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. En ce moment, parlant éternel, il y a des enfants, Seigneur Père, qui sont dans la perdition. Il y a des enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Il y a des enfants qui sont maintenant délinquants. Quand ils ont commencé à grandir, ce n'étaient pas les mêmes personnes, le roi des gloires. Mais maintenant, Père, tellement qu'ils ont côtoyé, éternel Dieu, des mauvaises personnes, Père, ils ont incarné, oh Seigneur, l'esprit de ces mauvaises personnes. Je déclare, par le nom puissant de Joshua, je déclare, par le nom puissant du roi des gloires, je déclare, par le nom puissant du véritable, oh Seigneur, commence maintenant à saisir nos enfants, que le feu du Saint-Esprit saisit maintenant, que le feu du Saint-Esprit saisit maintenant. Oh my God. Seigneur, va détruire le mauvais sort, va détruire le mauvais sort. Éternel, va détruire que tout enfant, le roi des gloires, qui ne sont pas soumis à leurs parents, commence maintenant à ressentir une puissance venant de toi. Seigneur, coupe de ces liens, Père, maléfiques. Coupe de ces liens maléfiques. Coupe maintenant de ces liens maléfiques. Que ta puissance les saisit là où ils sont. Que ta puissance les saisit là où ils sont. J'ai la pensée éternelle Dieu de ma fille Erika Nzungu. J'ai la pensée éternelle Dieu de ma fille Eleana Nzungu. Oh Seigneur, souviens-toi des enfants éternels, je demande éternellement Dieu. Seigneur, souviens-toi de tous les enfants. Que ce soit en Asie, Père. Que ce soit aux États-Unis. Que ce soit au Congo-Kinshasa. Oh Seigneur, commence maintenant à les saisir. Oh Seigneur, que ton feu descend maintenant. Que ton feu descend maintenant. Descends pour brûler les liens. Descends pour brûler les liens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Jésus. Tu es allé à la croix, Jésus. Tu t'es livré, Jésus. Tu avais la capacité, Jésus, d'appeler le surnaturel et de venir détruire de ce Père qui avait la méchanceté. Mais tu es allé à la croix pour déchirer notre condamnation. Nous sommes libres maintenant parce que nous sommes en toi, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, Jésus, souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos enfants. Seigneur, il y a de ceux, Père, qui sont tellement intelligents, mais le diable a bloqué leur intelligence. Les gens, éternel, mon Dieu, mon roi, de mauvaise foi ont bloqué l'intelligence des enfants de leur propre famille. Oh Seigneur, combien des enfants en ce moment, Père, qui sont dans la perdition. Combien des enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui vont en Syrie pour aller se radicaliser comme étant éternel Dieu. Des gens de méchants pères pour tenir les armes et de tuer leurs prochains. Oh Seigneur, commence maintenant, éternel. Commence maintenant, le roi des gloires. Seigneur, commence maintenant. Souviens-toi, éternel Dieu,
de tous ceux qui sont en ligne. Et parmi tous ceux qui sont en ligne, Père, s'il s'avère si, ô éternel Dieu, il y a des parents éternels, que leur enfant n'obéit pas à leur loi. Leur enfant est devenu palpable. Ô Seigneur, j'envoie le feu du Saint-Esprit détruire cette semence. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire cette semence. J'envoie le feu du Saint-Esprit de Dieu descendre dans leur maison. Que le feu maintenant éternel descende. Que le feu du Saint-Esprit maintenant descende. Qu'il reçoive maintenant le feu éternel de Dieu. Que la puissance de Dieu descende maintenant. Que la puissance de Dieu maintenant descende. Descend dans leur maison. Descend dans leur famille. Que l'enfant éternel, mon Dieu, mon roi, reçoit le feu. Oh. Hey, my God. Merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu, de tous nos frères et sœurs, papa et maman, grand-père et grand-mère, qui sont actuellement allongés dans les lits des hôpitaux. Oh Seigneur, mes pensées vont, éternel Dieu mon roi, à ma fille de cœur, maman Gloria Mukenzi en Belgique. Oh éternel Dieu, là où elle est le Tout-Puissant, oh Seigneur, descends maintenant dans sa chambre. Que le feu du Saint-Esprit consume sa vie, Père. Que le feu du Saint-Esprit descend, oh my God. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant dans la vie de Gloria. Oh Gloria, reçois maintenant le feu qui détruit la maladie. Reçois maintenant le feu qui détruit la maladie. Oh. Seigneur, mes pensées vont, éternel Dieu, à notre maman Solange allongée entre la vie et la mort. À notre papa Patrick allongé qui a des pieds renflés et que ses pieds se noircissent chaque jour. Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence. C'est toi qui es le médecin par excellence. La Bible déclare, éternel, que tu es le médecin par excellence. Tu traites toutes tes maladies, oh Seigneur, même celle, éternel Dieu, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout seulement tenu ta tenue. Mais toi, tu as réagi autrement. Même pour les 10 lépreux, Père, tous ceux qui ont entendu ta voix, après avoir parcouru le chemin, la Bible déclare, éternel Dieu, ils ont reçu, éternel Dieu, la guérison. Seigneur, ta parole est le meilleur antibiotique que je connais. Seigneur, ta parole est le meilleur médicament du monde. Oh Seigneur, quand j'écoute ta parole et quand je l'incarne au-dedans de moi, oh Père, je vois la réaction totale. Je vois la réaction finale. Moi qui parle, éternel mon Dieu, mon roi, oh éternel Dieu, ce médicament m'a guéri. Ce médicament m'a sauvé. Voilà pourquoi maintenant, Père, je suis devenu un évangéliste de feu. Je suis devenu un apôtre du véritable. Alléluia. Seigneur, fais descendre ton feu éternel en France. Fais descendre ton feu éternel, mon Dieu, mon roi, en Belgique. Fais descendre ton feu éternel, mon Dieu, en Allemagne. Fais descendre ton feu éternel, mon Dieu, mon roi, en Hollande. Ô Père, fais descendre ton feu partout dans le monde. Là où le Covid-19 éternel, Dieu est en train de faire des dégâts. Là où le Covid éternel, Dieu prend de l'ampleur. Maintenant, le roi des gloires commence maintenant à consumer. Commence maintenant à consumer. Alléluia. Seigneur, nous le savons. Ce sont des signes de temps de la fin. Et nous avons confiance en toi. Tu nous avais prévenu, le roi des gloires.
Tu nous avais donné, éternel mon Dieu, mon roi, cette éducation de lire et d'incarner, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne sommes pas paniqués. Nous ne sommes pas paniqués par rapport aux événements en ce moment. Combien parmi tes enfants, Père, qui étaient secoués par cette maladie, mais qui sont sortis plus que vainqueurs? Combien parmi tes frères, éternel Dieu mon roi, ô Seigneur, qui étaient entre la vie et la mort, mais toi le surnaturel, tu es venu pour nous sauver. Combien en ce moment parlant de mes frères et des sœurs, ô Seigneur Père, qui ne parlent plus, qui n'écoutent plus, qui ne voient plus, mais qui sont allongés dans les lits des hôpitaux. Mais actuellement, Père, ta puissance est en train de descendre. Ta puissance descend dans leur chambre. Tu es en train de visiter chacun d'eux. Oh Père, je vois réellement ta main étendue. Je vois réellement ta puissance étendue. Hey. Tu es amour, Père. Tu es amour, le véritable. Tu es amour, le roi des gloires. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Seigneur, souviens-toi, en ce moment parlant, les couples qui sont dans le désastre en ce moment. Souviens-toi, éternel Dieu, des couples en ce moment, Père, qui sont presque séparés. Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu, des fiançailles, le roi des gloires, qui ont des problèmes actuellement. L'homme est dans une autre dimension élevée de la spiritualité, mais la femme est en bas de chercher les choses de ce monde. Et les deux personnes, éternel Dieu, n'ont pas la même dimension. Les deux personnes, éternel mon Dieu, n'ont pas la même idée. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, tu as tellement parlé, tu as tellement montré. Pendant le premier confinement, Père, tu as fait découvrir les vraies réalités, Seigneur Père, des hommes et des femmes. Combien parmi nous, éternel Dieu mon roi, qui étaient confinés avec leurs femmes et qui étaient confondus, le roi des gloires. Combien parmi nous, éternel Dieu, qui étaient confondus devant leurs hommes, qui s'est fait humilier, éternel Dieu, parce qu'il y avait de l'infidélité, parce qu'il y avait le mensonge. Or que la Bible dit, éternel Dieu, ceux qui sont dans le mensonge ne rentreraient pas dans cette ville. Et quand je parle de cette ville, je parle tout simplement du royaume des cieux. Voilà pourquoi, éternel, maintenant le roi des gloires, que ton feu descend, éternel, dans les bouches, ô Père, de ceux qui prononcent le mensonge, Père. Seigneur, commence à détruire. Commence maintenant à détruire. Commence maintenant à détruire. Oh Seigneur, commence maintenant à détruire. Détruis maintenant le mensonge qui est au-dedans de nous. Détruis maintenant le mensonge qui est dans la vie de nos frères. Détruis maintenant le mensonge qui est dans les serviteurs. Détruis maintenant le mensonge qui sont dans les hommes de Dieu. Que le feu du mensonge sort. Que le feu du mensonge sort. Que le feu du mensonge sort. Que la puissance de Dieu assiège. Que la puissance de Dieu assiège. Oh my God. Seigneur, bénis éternel Dieu des couples qui ont commencé, éternel Dieu, à bas âge et qui grandissaient, Père, doucement, doucement, calmement, calmement. Et en ce moment, ces couples sont toujours là, même quand le vent souffle. Oh Seigneur, bénis à cette femme qui supporte son mari
car son mari est malade. Oh, merci Seigneur, bénis, oh my God, bénis, oh Seigneur. Cette femme qui ne lâche pas son mari, cet homme qui ne lâche pas sa femme, parce que actuellement sa femme est malade, sa femme est à l'agonie, son homme est à l'agonie, mais cet homme et cette femme-là, bien-aimés, oh Seigneur, est toujours fidèle. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tous ceux en ce moment qui n'ont pas eu un conjoint. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont dans la solitude. Ô Père, étends ta main dans leur vie. Étends ta main dans leur vie, Père. Souviens-toi, éternel mon Dieu, de célibataires. Oh Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu, en ce moment, de ceux qui sont célibataires. Oh Père, dis quelque chose dans leur vie. Oh Père, parle à leur propre soutien. Oh my God. Seigneur, mes pensées vont à maman Emma Banzoulou. Oh éternel Dieu, là où est maman Emma, Seigneur, tu es en train de briser tous les chaînes. Seigneur, tu brises tout ce mal de dos qu'elle ressent à chaque fois. Seigneur, tu enlèves ce mal de tête éternel à chaque fois qu'elle ressent. Oh, je vois le feu du Saint-Esprit dans la vie de maman Emma. Oh Père, maintenant visite maman Emma. Que la puissance demeure dans sa vie. Oh Seigneur, déclenche quelque chose. Que maman Emma va voir ta gloire. Déclenche quelque chose. Que maman va témoigner de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es. La présence de Dieu est là. Concentre-toi. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, la main de l'Éternel est en train d'agir. Je vois une forte puissance qui rentre dans la maison de tout un chacun. Je vois une puissance qui est en train de secouer le peuple de Dieu. Je vois en ce moment parlant des femmes qui est en train de ressentir de la chaleur dans leur vie. Je vois des hommes qui est en train de ressentir une puissance qui libère leurs captifs, une puissance qui libère leur intelligence. Je vois actuellement la manière, bien-aimé, que Dieu traite chacun de nous. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es, frère. Concentre-toi. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie ce soir. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie ce soir. Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te libérer. Je vois des gens, oh my God. Je vois des gens être libérés. Je vois des gens être libérés. Il y a une puissance que je ressens en moi. Et là où tu es bien-aimé, tu ressens quelque chose. Et là où tu es bien-aimé, tu ressens une forte puissance. Alléluia. Je vois une sœur que Dieu libère à ce problème de masturbation. Merci Seigneur. Cette sœur, elle est tellement accro à ce genre de choses. Mais je vois une puissance qui la libère. Je vois une puissance qui la libère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Le Père me montre, parmi nous, il y a un frère qui a raté un AVC. Merci Seigneur. Il a raté un AVC. Et là même pour parler, il a la lourdeur dans sa bouche.
Mais je vois la main de l'Éternel qui commence à reconstruire sa bouche. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de saisir ce frère. Merci Seigneur. Pour ce frère, il croyait tout simplement que c'était tout simplement les vertiges. Or, il était déjà presque au terminal de tomber. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel Dieu, prends soin de cette maman. Cette maman en ce moment, ô Seigneur, qui est paralysée. Cette maman qui est paralysée, Éternel Dieu. Seigneur, souviens-toi d'elle. Elle veut marcher, mais elle n'arrive pas. Seigneur, souviens-toi d'elle. Peuple de Dieu, bonsoir. C'est très, très important. C'est très, très important d'avoir le temps d'être dans la connexion. Au fait, quand on prie, il faut avoir véritablement le temps de te concentrer. Ne faisons pas les prières de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, et tu t'arrêtes là. Non. Cherchons à rester en connexion avec le ciel pendant un moment donné. Parce que quand tu es connecté avec le ciel, quand tu te concentres, quand tu t'éloignes loin de la face de ce chose de ce monde, quand tu te concentres, quand tu demandes, quand tu commences à invoquer, quand tu commences à prier, frère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à chaque fois, peuple de Dieu, quand il s'avère si tu commences à ressentir beaucoup de choses au-dedans de toi, quand il s'avère si tu commences à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te perturbe, frère, il faut toujours avoir la tendance de rentrer en intimité avec le ciel. Bien-aimé, il y a des fois, ne courez pas aller chercher des pasteurs, ne courez pas aller chercher des docteurs, mais la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, Dieu t'a donné le pouvoir. Toi qui sers l'Éternel, toi qui marches avec le roi des gloires, toi qui écoutes la parole et qui mets ça en pratique, tu as le pouvoir au-dedans de toi. Avant d'aller te faire consulter, regarde-toi d'abord, tout d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? La Bible nous dit, il y a des mauvais esprits qui sortent dans le corps d'un homme quand cette personne jeûne et prie. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, quand on parle des mauvais esprits, ça peut être la maladie. Parce que la maladie n'a pas été créée par Dieu. Dieu, quand il a créé le monde, il n'avait jamais créé la maladie. Dieu, quand il a créé le monde, il n'a jamais créé la maladie. Cela signifie tout simplement que ce que Dieu n'a jamais créé, ce n'est qu'un esprit maléfique venant de, oh my God, venant de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Combien parmi nous, frères et sœurs,
qui ont ressenti les symptômes du coronavirus, mais qui ont cherché d'abord la face de Dieu? Combien parmi nous, frères et sœurs, qui ont ressenti de la lourdeur, mais qui ont d'abord cherché la face de Dieu? Frères, ne courons pas d'abord à l'hôpital. Avant de se présenter à l'hôpital, tu dois d'abord prier. Parce que tu ne sais pas quoi comme chose qui t'attend là-bas. Parce que tu ne sais pas quoi comme chose qui t'attend là-bas. Bien aimé, la maison de l'hôpital n'est pas la maison de Dieu. C'est une maison là où le diable opère. Dieu, bien aimé, n'opère pas dans les hôpitaux. Oh, bien aimé, là où il y a le palpable, c'est une dimension du diable. Voilà pourquoi tu dois d'abord saisir de chercher la face de Dieu. Tu dois d'abord rentrer en intimité avec le ciel. Tu dois d'abord appeler le surnaturel. Que le surnaturel t'accompagne. Que le surnaturel demeure en toi. Et c'est là où le Père te donnerait de l'ordonnance d'aller à l'hôpital, qu'on puisse prendre soin de toi. Combien de personnes parmi nous qui ne jeûnent plus il y a des années et des années? Oh bien-aimé, vous allez remarquer aussi, le jeûne que nous faisons n'est pas comparable au véritable jeûne. Frère, il y a le jeûne et le véritable jeûne. Tu es en train de jeûner, mais tu as ton téléphone entre tes mains. Tu es en train de jeûner, tu es devant la télé. Tu es en train de jeûner, tu es en train d'écouter une musique mondaine. Tu es en train de jeûner, tu commences même à insulter tes enfants. Tu commences même à insulter ton mari. Mais comment Dieu peut venir opérer dans ta vie? Mais comment peut Dieu... Oh my God. Merci Seigneur. Comment Dieu peut opérer? Comment peut Dieu opérer au moment où tu es dans la distraction? Comment peut Dieu opérer au moment que tu es dans la déviation? Tu es dans le jeûne? Non. Tu commences à parler ta vie sexuelle. Tu commences à t'exhiber. Tu commences à dire du n'importe quoi. Mais tu as oublié que je suis en concordance avec le ciel. Mais tu as oublié que maintenant je dois me consacrer à Dieu. Tu as oublié, quand on jeûne, on cherche à prier à l'intérieur. Quand on jeûne, on cherche à être dans la connexion. Hey! Ce soir, je veux te faire comprendre quelque chose. Quel est le processus, la méthode qui peut te donner encore du réconfort à chaque fois quand tu es délaissé, à chaque fois quand tu es désolé, à chaque fois quand l'ennemi vient te toquer? Il y a la seule et l'unique chose que tu peux mettre en pratique, c'est de monter. Oh peuple de Dieu, quand je te parle de monter, ça veut dire tout simplement de jeûner. Et quand on jeûne, peuple de Dieu, on est hors de ce monde, on est hors de la terre, on oublie tout, bien-aimé, mais on se consacre à Dieu, on se donne totalement à Dieu. Ah. Pose-toi des questions, ma soeur. Pose-toi des questions, mon frère. Pourquoi à chaque fois ce sont des choses, des mêmes choses qui accumulent dans ma vie? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Frère, sœur, tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu n'as pas encore pris les véritables décisions. Tu n'as pas, oh my God, tu n'as pas encore pris les véritables décisions. Aujourd'hui, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu es à l'église, tu es le frère Eric Nzungu. Quand tu es à l'église, tu es la sœur Jasmine Matoko. Quand tu es à l'église, tu es la sœur Tekle. Mais quand tu es à la maison, tu deviens maman Mario Sombo. Tu deviens vu de loin. Tu commets un... Oh my God. L'image que tu montres à Dieu quand tu es dans le temple,
Ce n'est pas le même visage que tu montres quand tu es avec tes amis. L'image que tu montres quand tu es avec ton pasteur, ce n'est pas les mêmes images que tu montres quand tu es à l'école. L'image que tu montres, frères et sœurs, quand vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, dans une discipline ensemble, ce ne sont pas les mêmes choses que tu appliques quand tu es hors de l'église. Oh Yahweh. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Bien-aimé, Dieu n'est pas allé à Ngangalingolo. Il n'est pas allé à Congo Bilal. Il n'est pas allé à Evry Village, à Evry Cocoron, je ne sais pas quoi comme ville. Mais Dieu a dit à Josué, tu étais auxiliaire de Moïse. Tu as marché fidèlement avec Moïse. Tu étais chaque fois à ses côtés. Mais je ne dirai pas autre chose. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la chaque nuit et chaque jour. Je veux poser une question. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que, après le culte du dimanche, tu as le temps de méditer la parole? Bien-aimé, il y a des autres frères et sœurs, dès qu'ils sortent de l'église, dès qu'ils arrivent à la maison, la même place, là où il dépose sa Bible, c'est la même place aussi qu'il va remettre sa Bible et la récupérer le dimanche prochain. Frère, comment tu peux savoir quel genre de réaction, quel genre d'application tu peux mettre en place pour combattre l'ennemi? Comment tu peux avoir les stratégies spirituelles qui va te donner les ordonnances de fuir les mauvaises compagnies? Comment tu peux être éduqué si ta vie n'est pas concordée avec la parole de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous voyons des sœurs qui ne grandissent pas spirituellement. Nous voyons des sœurs et frères qui ne marchent pas avec l'Éternel. Nous voyons des frères et sœurs qui n'ont pas encore incarné la vie du Christ. Nous voyons des frères et sœurs qui tournent seulement en rond. Parce que quoi? Ils ne se font pas localiser de la parole divine. Bien-aimé, ton conseiller doit être tout simplement la Bible. Ton parolier doit être tout simplement la Bible. Oh frère, ma soeur, ne cherche pas quelqu'un hors de la Bible. Ne cherche pas un voisin hors de la Bible. Mais cherche tout simplement la parole. Parce que dans la parole, il y a l'éducation. Dans la parole, il y a la droiture. Dans la parole, il y a des explications. Mais pourquoi, bien-aimé, tu oses d'aller expliquer ce qui est au-dedans de toi, dans la vie de ton voisin? Bien-aimé, ce n'est pas parce que il a un sourire magnifique. Ce n'est pas parce que, frères et sœurs, le voisin que tu te confies, il est amour. À chaque fois quand tu as besoin de quelque chose, il réagit. À chaque fois quand tu as besoin de quelqu'un, il est là. Oh bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Oh bien-aimé, aujourd'hui je peux te montrer mes dons, mais tu ne connais pas quoi comme chose qui est au-dedans de mon cœur. Aujourd'hui je peux te montrer ma confiance, mais tu ne sais pas quoi, oh my God, quoi comme chose qui est à l'intérieur de moi. Même celui qui nous combat ne connaît pas ce qui demeure en nous. Il attend tout simplement que toi-même, que tu puisses sortir ton secret. Voilà pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Un enfant de Dieu ne peut pas beaucoup parler. Un enfant de Dieu doit incarner ce que nous appelons par l'humilité altruiste. Et c'est là où même on livre nos propres secrets. C'est là où même nous voyons des gens livrer leurs propres projets. Parce que quoi? Ta bouche parle beaucoup. Parce que quoi? Tu t'exhibes à chaque fois. Que le monde sache que c'est toi qui sais parler. Que le monde sache que c'est toi qui as la langue de Molière. Frères, mes sœurs, il y a deux fois, il faut se rabaisser. Regardez ce qui va se passer. Dans le ministère de Dieu, il y a d'abord Jean qui a commencé le ministère avant Christ. Charnellement. Quand on parle de la chair et dans le ministère, Jean-Baptiste a d'abord commencé le travail
avant le Christ. Parce que c'est lui qui est le précurseur. Regardez le travail de Jean-Baptiste. Il est venu préparer le terrain. Il est venu tracer le chemin. Il a baptisé Jésus-Christ. Il a fait tout ce que le Père Céleste lui avait ordonné. Mais un jour, ses disciples croisent Jésus qui est en train de se faire, de baptiser les enfants. Regardez comment les disciples de Jean vont venir pour impliquer Jean à ce genre de choses. Il dit à Jean, Jean, on a vu celui que tu nous as parlé du Messie. Mais en ce moment parlant, il est en train de baptiser les gens. Il est en train de faire le même travail que toi. Bien-aimé, la Bible dit, Jean leur a répondu, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Oh frère, il y a des fois même quand ton mari parle beaucoup, il y a des fois quand même ta femme parle beaucoup, toi tu dois redescendre pour que le feu ne se flamme pas. Toi tu dois te rabaisser, de le laisser parler. À un certain moment, lui-même de son côté, il aura honte. Combien de fois quand ton homme monte et quand toi tu descends, à un certain moment, cet homme aussi descend. Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, quand ta femme monte et que quand toi tu descends et que cette femme descend encore. Mais actuellement, bien aimé, quand toi tu ne suis pas ce que la parole te dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où chacun de nous ouvrirait la grande porte afin que le diable se manifeste. Bien aimé, il y a des fois, ne cherchons pas les sorciers dans nos familles. Il y a des fois, ne cherchons pas les gens, bien-aimés dans le Seigneur, de mauvaise foi. Mais plutôt, regarde ton comportement. Mais plutôt, regarde ta manière de faire. Mais plutôt, regarde quoi comme chose qui demeure au-dedans de toi. Il y a des fois, laissons les gens hors de nos vies. Laissons les gens hors de nos vies. Mais regardons encore, calmement, proprement, de la sémence qui est au-dedans de nous. Aujourd'hui, tu vas indexer un tel. Oh, regardez un tel. Il est retourné dans le monde. Oh, regardez un tel. Il est devenu prostitué. Regardez un tel. Elle est devenue voleuse. Regardez un tel. Elle est retournée au Congo. Et j'ai remarqué la plupart des temps, quand on refoule une personne au pays, pour nous qui habitons ici en France, quand on refoule une personne au pays, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent parce que la personne a été rejetée. Frère, je veux parler à quelqu'un ce soir. Chacun de nous ne connaît pas son futur. Chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Puisque la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Oh papa, le lendemain c'est lui-même Dieu. C'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est Dieu qui connaît ce qui arriverait un jour. Mais toi frère, mais toi ma soeur, ne te réjouis pas, bien-aimé, de la personne en ce moment qui est combattue. Ne te réjouis-toi de la personne en ce moment qui est abattue. Parce que toi tu as des papiers et l'autre n'a pas de papiers. Tu commences à mal parler de son nom. Tu commences à lui ridiculiser, tu commences à lui indexer, parce que toi tu as l'avantage. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas la carte de 10 ans qui inscrira ton nom dans le livre de vie. Ce n'est pas la nationalité française qui va te donner l'accès de rentrer dans le royaume. Ce n'est pas la nationalité américaine qui va te donner l'accès de voir le roi des gloires. Mais c'est tout simplement ta propre foi. C'est tout simplement ton salut. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut est personnel. Aujourd'hui, on se plaint. Ma vie ne marche pas. Ma vie ne fonctionne pas. Mes frères, regarde d'abord ta vie propre. Regarde d'abord tes comportements. Tu es là, bien-aimé, à critiquer les gens. Tu es là, bien-aimé, à indexer les gens. Mais sans le savoir, le lendemain, toi aussi de ton côté, tu as quelque chose à faire. Tu as besoin de quelque chose. Toi, tu crois que Dieu viendrait faire quelque chose dans ta vie? Tu insultes les enfants infirmes de tes amis. Tu insultes les enfants infirmes de tes copines sans les savoir que toi tu n'as pas encore d'enfants et tu ne sais pas quoi comme chose que l'avenir te prépare le lendemain. Vous savez, il y a des gens qui s'exhibent dans leur beauté. Elle est la plus belle.
elle est resplendide. Quand elle marche, elle fait comprendre aux autres femmes que c'est elle qui est Naomi Campbell, que c'est elle qui est Beyoncé, que c'est elle qui est Rihanna, mais sans le savoir que la beauté est éphémère, mais sans le savoir que ce n'est pas la beauté qui peut lui donner l'accès de rentrer dans le royaume. Frère, toute créature que Dieu a créée est beau, est belle. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé qui est vilain. Ça n'existe pas. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Ah, bien aimé, je ne sais pas si tu lis bien la Bible. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu a créé l'homme à son image, cela veut dire tout simplement ce que tu as en ce moment. Cette beauté que tu as en ce moment, c'est l'image de Dieu. Mais pourquoi tu te décourages? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu te décourages? Tu es l'image de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Même si tu n'es pas encore marié, calme-toi. Respire. Le Père lui-même est en train de préparer un homme pour toi. Même si le monde dit que tu es laide, même si le monde te qualifie de plusieurs choses, mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne te pousse pas de chercher, de mettre en place la chirurgie esthétique. De nos jours, il y a des gens parmi nous qui se sont exhibés de faire la chirurgie esthétique parce que il y a eu des critiques. Frère, ma soeur, la chirurgie esthétique, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer cela. La chirurgie esthétique veut dire tout simplement que tu es en train de corriger Dieu. Or, la Bible dit, ceux qui corrigent Dieu n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui as fait la chirurgie esthétique, réponds-toi maintenant. Ce n'est pas trop tard. Demande le pardon à l'Éternel. Demande le pardon au roi des gloires. Et celui qui est dans le secret te pardonnerait, te donnerait l'accès de demeurer dans sa présence. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous ignorons, mais sans le savoir. Ce sont les mêmes choses qui bloquent nos situations. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, sans le savoir. Ce sont les mêmes choses qui ne nous font pas avancer même dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il y a des servantes et des serviteurs de Dieu qui savent décortiquer la parole de Dieu, qui savent communiquer la parole de Dieu. Mais quand ils regardent les directs des autres, ils commencent à murmurer au fond de son cœur. Il commence à parler. Mais regarde ce monsieur-là qui... Oh non, non, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Bien aimé, c'est l'orgueil. La personne ne peut pas te dire ça en face. La personne ne peut pas se publier et de dire ça aux gens. Mais au fond de son cœur, il est en train de penser, en dire, oh mais lui, il ne sait pas parler. Oh mais lui, il ne sait pas communiquer la pensée. Sans le savoir, la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais bien aimé, comme Dieu sonde les cœurs et les reins, et comment Dieu va te donner encore l'ordonnance de monter? Comment Dieu va encore changer la puissance qu'il a mis au-dedans de toi? Tant que tu es en train de se moquer de celui aussi qui cherche à grandir. Combien des hommes de Dieu et des femmes de feu, oh bien-aimés, qui ont abandonné la foi parce que ils se sont exhibés des moqueries de leurs frères et sœurs qui cherchent le salut. Combien parmi nous frères, combien parmi nous les sœurs qui ont abandonné la foi et actuellement, bien aimés, qui sont dans la perturbation? Combien? Voilà pourquoi, à toi ma sœur, à toi mon frère, à toi mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es de la maison du véritable, toi qui n'es pas aussi de la maison du véritable, quand tu pries, il faut toujours avoir un moment. Il faut toujours prendre le temps. Il faut durer, oh bien-aimé. Il faut être connecté. Et c'est là au peuple de Dieu que Dieu va te parler de ce qui ne marche pas au-dedans de toi. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre.
Bien-aimé, il y a 2 fois. Tu es en train de chercher la face de Dieu dans la méditation. Mais or, Dieu t'attend tout simplement aux données. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Frère, ma soeur, tu n'aimes pas donner à l'église. Tu n'aimes pas partager ta nourriture. Tu n'aimes pas partager ton ami. Quand tu as quelque chose et que l'autre te demande, tu as toujours des explications. Quand tu as quelque chose et que l'autre te demande, tu es là pour la fin d'attendre. Mais sans le savoir que la Bible dit, ne tarde pas quand tu fais un vœu. Quand tu as fait un vœu à l'autre, quand tu as fait un vœu à un frère ou à une soeur, quand tu sais que j'ai quelque chose, ma soeur, il ne faut pas tarder. Parce que quand ça tarde, l'homme à la petite culotte noire viendrait te convaincre. L'homme à la petite culotte noire viendrait te parler. L'homme à la petite culotte noire viendrait te souffler en te disant, oh, tu es en train de perdre ce que tu donnes. Laisse tomber. Lui aussi de son côté, il va chercher autrement. Regardez. Là, nous tous, nous sommes confinés. Nous tous, nous sommes confinés. On est à la maison. Bien-aimé, il n'y a pas un mouvement qui peut se passer sur la terre. Et si Dieu n'est pas au courant, il n'y a pas un... Oh, je dis bien, il n'y a pas un mouvement qui peut se passer sur la terre et que Dieu n'est pas au courant. Bien-aimé, ce qui se passe actuellement, le Père qui a créé le monde est au courant. Ce qui se passe actuellement, c'est Dieu qui a permis que la période que nous vivons en ce moment, que ça vienne. Frère, je veux vous dire quelque chose. La plupart qui sont là en ligne, nous avons notre propre endroit là où nous célébrons le Père. Écoutez même bien attentivement. Là, en ce moment, il n'y a plus d'église. On ne va plus encore célébrer le nom de Yoshua et Machia à l'église. Mais sauf que les salles doivent être payées. Écoutez-moi bien. Sauf que les salles doivent être payées. Maintenant, nous sommes à la maison. Novembre à la maison. Décembre à la maison. Janvier à la maison. Février à la maison. Est-ce que toi de ton côté, les mois que j'ai comptés, est-ce que tu vas mettre à part pour aller bénir l'œuvre de Dieu, pour aller bénir la salle, pour payer la salle? Pour vous dire, ce moment que nous passons, ce sont des moments d'épreuve. C'est là où Dieu le Père Tout-Puissant saura si toi tu l'aimes, si toi tu aimes la parole, si tu vas contribuer au paiement de la salle. Là, la salle, elle est restée tranquille. Il n'y a plus personne. Mais Dieu maintenant va voir les vrais adorateurs. Or, un vrai adorateur, même s'il est confiné, même s'il est à la maison, il travaille, il mettra de côté l'argent. Il mettra la provision à côté. Parce qu'il sait, même s'il n'y a pas d'église, on va demander qu'on puisse payer les salles. Frère, il y a des situations qui se passent actuellement dans le monde où Dieu approuve à ses enfants de voir réellement si ses enfants ont la foi. En ce moment parlant, nous sommes en plein confinement. En ce moment parlant, le coronavirus a pris de l'ampleur. Même quand tu regardes la télé, on est en train de parler des milliers de personnes qui tombent. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es confiné à la maison, quoi comme chose que tu fais au moment du confinement? Quoi comme chose que tu fais au moment du confinement? Est-ce que tu pries seul à la maison? Est-ce que tu pries, toi, ton mari, tes enfants ensemble? Ou soit, tu commences maintenant à faire autrement des choses. Bien-aimé, prier Dieu, ce n'est pas aller à l'église.
Parce que la même Bible dit que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et comme l'Esprit de Dieu habite en toi, ton corps là doit prier à chaque fois, dans tous les endroits. Même quand tu es dans le chemin, tu dois prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont les choses que nous ne voyons pas. Mon frère, il y a 2 fois, Dieu t'aveugle. Il y a 2 fois, Dieu t'aveugle. Tu es dans les réseaux sociaux. Tu es en train d'exhiber, de danser chez toi. Et tu dis que non, je suis en direct. Or que sans le savoir, Dieu a placé de gauche à droite les hommes de Dieu, les femmes de feu, qui nous regardent. Il y a 2 fois, tu es en train de danser le Tchakoulou Bondas. Dieu touche un homme de Dieu qui te connaît tellement bien. Il rentre dans les réseaux sociaux comme ça. Il voit maman Marie-Hélène qui danse la chanson de Fally Ipupa. Oh! Avec la sagesse et l'intelligence de la personne, il va d'abord méditer. Il va méditer avant de te parler. Et c'est ça souvent que nous voyons. Au lieu de chercher la face de Dieu, mais nous sommes là à s'exhiber, à faire des directs inutiles. Les directs qui nous apportent rien, qui nous enseignent rien. On est là, on s'excite, on montre tout ce qui est dans la maison. On montre tout ce que nous portons. On veut faire comprendre aux autres, vous n'avez rien. Et nous avons quelque chose. Au moment où les autres est en jeûne et prière, au moment où les autres est dans la chaîne de prière, au moment où les autres cherchent la face de Dieu, mais toi de ton côté, tu cherches que la face de la terre, que tu cherches tout simplement les choses qui sont périssables, tu cherches les choses, bien aimé, qui ne peuvent pas t'inscrire dans le livre de vie, tu cherches tout simplement les succès de ce monde, que tout le monde connaisse ton nom, que tout le monde t'acclame, que tout le monde t'ovationne. Or que sans le savoir, tu es en train de passer ton temps. Regardez comment les gens s'exhibent. Regardez les gens comment s'excitent. Le nom, ton propre nom que ton père t'a donné, ton propre nom que ta maman t'a donné, n'est plus le même nom que tu veux au-dedans de toi. Hey! Tu ne veux plus qu'on t'appelle Eric. Tu ne veux plus qu'on t'appelle Elali. Tu ne veux plus qu'on t'appelle Yvonne. Maintenant tu es Madonna. Maintenant tu es Beyoncé. Parce que quoi? Tu as des formes. Maintenant tu es Lucky Luke. Parce que quoi? Tes tirs sont cadrés. Et frère, ma soeur, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Laisse-toi te faire appeler par ton propre nom. Mais ne cherche pas d'exhiber, d'incarner un nom que tu ne connais pas de signification. Il y a des noms que nous incarnons au-dedans de nous, sans le savoir. Ces mêmes noms-là, à leur propre démon. Oh frère, ma soeur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Nous qui donnons les noms autrement à nos enfants. Frère, quand tu donnes le nom à ton enfant, cherche d'abord à réfléchir. Quel est le nom que je peux donner à mon enfant? Quel est le nom que je peux donner à ma fille? Bien-aimé, ne prenez pas les noms, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux que soi-disant que nous appelons par les stars. Il y a de ce peuple de Dieu que nous appelons par des stars, qui sont dans les rituels mystiques, qui sont dans les fétiches, qui sont des sorciers. Au moment où toi tu dors, elle de son côté, elle ne dort pas. Et toi tu prends son nom, tu mets ça dans la vie de ta fille. Oh Beyoncé, hey, tu ne le connais pas, oh. Demain après demain, ta fille aussi va s'exciter de bouger son corps comme Beyoncé. Demain après demain, ta fille bien-aimée dans le Seigneur va s'exciter de s'habiller comme Naomi Campbell. Demain après demain, ta fille aura la bouche comme Eric et Eric. Eh oui. Et c'est là où tu commences à pleurer.
Mamie, oh mon enfant, Seigneur, oui, ça revient de chez toi mon frère, ça revient de chez toi ma soeur, parce que tu n'es pas connecté avec le ciel, parce que tu n'es pas en concordance avec le roi des gloires. Or, une personne qui est connectée avec Dieu est une personne qui est révélationnelle. Une personne qui est connectée avec le ciel doit donner un nom qui doit donner les fruits dignes de la repentance. Kéba, comme l'homme de Dieu, Papa Alain a dit, Kéba, tu es là à insulter ton enfant voleur. Tu es là à insulter ton enfant violeur. Tu es là à insulter ton mari voleur. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Cette sémence qui tombe dans sa vie, c'est la même sémence qui va produire des fruits de voleur. Et demain après-demain, c'est toi qui vas pleurer. Mon enfant est devenu voleur. Ma fille est devenue prostituée. Parce que tu avais mal prononcé les mots dans ta bouche. La Bible dit, c'est dans cette bouche que nous maudissons et c'est dans cette bouche que nous bénissons. Frère, même quand l'enfant commet la bêtise, emmène-lui à la raison et de lui faire des bonnes réflexions. Mais ne ose pas à insulter cet enfant de voleur, de violeur et de tous les mots des noms. Et demain après-demain, tu es là à chercher les sorciers de ta famille. Non, c'est maman qui fait ça. Non, c'est papa qui fait ça. Mais tu as oublié, il y a 15 ans de cela, il y a des paroles qui sortaient dans ta bouche, qui avaient sué l'enfant. Il y a des paroles qui sortaient dans ta bouche, qui avaient maudit ton enfant, sans le savoir. Il y a des paroles, bien-aimées, qui avaient détruit l'avenir de ton enfant. Mais tu es là à t'exciter. Oh, ma maman, c'est un sorcier. Je ne veux plus l'envoyer l'argent au Congo. Je ne veux plus l'envoyer l'argent à Kinshasa. Vous savez, parmi nous, il y a de ceux qui n'envoient plus l'argent à leurs propres parents. Parce qu'on leur avait dit que tes parents, c'est des sorciers. Bien-aimés, Dieu nous dit de aimer même ceux qui nous haïssent. De prier pour eux afin que Dieu leur fasse grâce. Mais Dieu n'a jamais dit à son peuple de plaider la mort à ceux qui nous haïssent. Mais regardez comment on se comporte. Hier, tu étais allé voir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu là te dit que ton père c'est un sorcier. Que ta maman c'est un sorcier. Donc si tu veux, on va faire quelque chose pour anéantir leur vie. Mais regarde-toi de ton côté. Tu vas rentrer dans le jeu afin que papa et maman, ils ne soient plus dans ce monde. Mais tu as oublié cette taille que tu as, la manière que tu as grandi. Tes pères ont souffert. Tes mères ont souffert. Ils vont beaucoup dépenser. Même l'étranger là où tu es, c'est eux par leur propre force, par leur argent. Il y a 2 fois, ils avaient vendu une maison pour t'envoyer en France, aux États-Unis, à Londres, en Hollande, aller chercher et occuper de ceux qui sont restés au pays. Mais regarde ton comportement. Regarde comment tu t'exhibes. Regarde comment tu as changé. Tu as abandonné. Et maintenant, comme tu es arrivé dans le territoire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant arranger une famille. Et ceux qui t'ont supporté, tu leur as rejeté. Frère, le moment est venu que tu puisses changer de motivation. Le moment est venu que tu dois rentrer véritablement dans la concentration. Une concentration absolue là où tu dois chercher la face de Dieu. Oh bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Dans le royaume de notre Père, il n'y aura pas des gens qui vont rentrer là, qui ont des rancunes avec les parents. Il n'y aura pas de ces gens. Il n'y aura pas de ces gens. Voilà pourquoi, en ce moment, tu dois chercher la paix à tous. Tu dois chercher véritablement la paix. Car ni l'heure, ni la date, ni le jour, tu ne auras pas quand Dieu viendrait récupérer ce qui est récupérable. Combien d'années que tu ne parles pas à ton père? Combien d'années
que tu ne parles pas à ta maman? Combien d'années que tu ne parles pas à ta soeur? Tu te dis, je m'en fous. Et quand je mourrai, je ne veux pas voir sa présence à mes obstacles. Oh frère, c'est la mauvaise idée de ta vie que tu as eue. C'est la mauvaise idée, bien-aimé, que tu as croisée dans ta vie. Dieu nous a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux 12, 14, recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Si tu fais partie, frères et sœurs, de ceux bien-aimés qui ont haï leurs frères, qui ont haï leurs parents, leurs mamans, leurs enfants, frères, le moment est venu de se réconcilier. Le moment est venu de se réconcilier. Bien-aimés, après la mort, il n'y a pas la réconciliation. Après la mort, bien-aimés, il n'y a pas le pardon du péché. Le pardon du péché se manifeste quand tu es vivant. Le pardon du péché se manifeste quand tu es en vie. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, rabaisse-toi seulement. Rabaisse-toi seulement et va voir ton frère. Va voir ton oncle, ton papa, ton tonton. Demande-lui le pardon. Car le pardon libère. Le pardon libère mes frères et sœurs. Le pardon libère tout le monde. Et c'est ça que nous devons mettre en pratique. Les signes des temps de la fin sont là. Les signes des temps de la fin sont là. Là maintenant nous vivons dans le temps de coronavirus. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Le coronavirus va passer. Mais il y aura quelque chose plus grave que le coronavirus qui viendrait ôter la vie des gens ici sur la terre. Voilà pourquoi Dieu te prépare en conséquence de cause. Dieu te communique quelque chose de bien. Enlève l'orgueil en toi parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Oh bien-aimé, j'ai entendu parler des frères et sœurs qui disent que j'ai l'orgueil personnel. Frère, ma soeur, papas et mamans, l'orgueil personnel n'existe pas. Ce qu'on appelle par orgueil, c'est un fruit digne du diable. Et quand tu as l'orgueil, oh frère, ton nom ne peut pas être inscrit dans le livre de vie. Parce que la même Bible dit, les orgueilleux ne hériteront pas le royaume des cieux. Tu es là à dire, j'ai mon orgueil personnel. Même si je croise ce monsieur, je ne vais pas la calculer. Je veux passer outre. Et lui-même, il sait que moi, j'ai des nkewa. J'ai de la forme. J'ai beaucoup d'amis. Frère, ce ne sont pas des amis qui vont inscrire ton nom dans le livre de vie. Ce ne sont pas des pères de Weston que tu t'exhibes à chaque fois qui va te donner la couronne de vie pour rentrer dans le royaume. Mais c'est ton simple salut. C'est ton simple salut. Je répète bien. C'est ton simple salut qui te donnerait l'accès de rentrer dans le royaume. Bien-aimés, si nous étions des sapeurs hier, et maintenant nous sommes devenus des instruments que Dieu utilise, bien-aimés, il y a une raison qui nous a poussé d'abandonner la sape et de marcher avec Christ. Il y a une raison, frères et sœurs. Il y a une raison, mes frères et sœurs, qui nous ont poussés à abandonner la vie du monde et à choisir le bon chemin. Bien-aimé, toi qui es là, mon frère, toi qui es là, ma sœur, je ne peux que t'encourager parce que tu as fait un bon choix. Le choix que tu as fait n'est pas une choix de perdition, mais c'est un choix, bien-aimé, véritable. Un choix qui va t'emporter jusqu'à la porte, la grande porte, là où l'Éternel dirait, tu as combattu un bon combat. Mon fils, ma fille, rentre dans ta maison. Le 1er novembre, tu t'es exhibé d'aller voir tes parents, tes frères et sœurs qui ont quitté ce monde et d'emmener un bouquet de fleurs que tu as déposé.
Mais j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Ce geste que tu as fait le 1er novembre, c'est le même geste que les autres feront quand tu partirais. Bien-aimé, tous ceux que nous voyons dans les cimetières, c'était des personnes qui vivaient comme toi. C'était des personnes qui avaient le souffle de vie. C'était des personnes qui avaient des habits. C'était des personnes qui se glorifiaient eux-mêmes. Mais maintenant, ils ne sont plus de ce monde. Si chacun de nous savait ce qu'ils pensent là où ils sont, mais peut-être que nous tous, on devrait changer radicalement nos vies. Que peut-être nous tous, on devrait avoir l'amour du prochain. Que peut-être nous tous, on devait pour s'exhiber, d'insulter les gens dans les réseaux sociaux, de montrer la nudité des gens, de violer, de tuer, de faire du n'importe quoi. Oh bien-aimé, si Dieu nous a montré une partie de ceux qui crient là-bas, de ceux qui pleurent là-bas, de ceux qui s'exhibent là-bas, frère, tu devrais plus te glorifier. Tu devrais plus te glorifier. À quoi ça sert beau de rater le royaume des cieux? Parce que tu t'exhibes, de faire comprendre au monde que c'est toi qui es le meilleur de meilleur. The best. Le meilleur. Oh Yahweh. Seigneur, aide-nous, Père, à sortir dans cette servitude. Aide-nous, le roi des gloires, à sortir dans cette servitude. Seigneur, par notre propre conscience, nous le savons tellement bien que ce n'est pas par notre propre volonté que cette vie qui est au-dedans de nous, qui persiste pour ne pas nous libérer. Mais nous savons, le roi des gloires, qui est derrière tout ça. Voilà pourquoi, Seigneur, libère-nous maintenant. Oh Père, libère-nous maintenant. Nous voulons tout simplement chercher la véritable face de toi, le véritable. Et de faire tout simplement ta propre volonté. La Bible nous dit, respectons nos autorités. Mais à chaque fois, quand les autorités nous donnent les ordonnances à mettre en place, nous sommes là à ne pas respecter ce que l'autorité nous dise. Nous sommes là à critiquer même, or que sans le savoir, c'est pour notre propre bien qu'ils font ça. Aujourd'hui, on t'a dit, porte le masque. Mais tu es là à t'exhiber, de dire que non, ces masques-là, nanani, nanana. Mais, seulement, quand la maladie te rattrape, c'est là où tu commences à autrement parler. C'est là où tu commences à chercher Dieu. Or, Dieu était là, Dieu te parlait. Dieu te disait, porte le masque. Oh bien-aimé, n'attends pas Dieu qu'il descende dans les cieux de venir te parler, mais attends tout simplement que Dieu te parle à travers un serviteur de Dieu, que Dieu te parle à travers un homme, que Dieu te parle à travers une femme. On est en train de te conseiller, mais tu rejettes les conseils et tu commences à t'exhiber de dire à qui tu te prends. Tu es plus intelligent que moi. Moi, j'ai le baccalauréat. Moi, j'ai la licence. Moi, j'ai la maîtrise. Et regardez cette fille qui n'a même pas de diplôme qui me parle. Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas à l'école. Mais la Bible déclare que Dieu les a utilisés puissamment pour propager la parole. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu peux aller à Harvard, tu peux aller à la Sorbonne. Mais tant que Dieu le Père, le créateur de l'univers, ne te renouvelle pas l'intelligence, frère, tu n'auras que l'intelligence du malin. Combien de personnes disant à leur sujet que je suis intelligent, mais qui tuent leurs propres frères? Combien? Or, quand on parle de la véritable intelligence, c'est d'abord avoir l'amour. L'amour du prochain. Je suis en train de manger,
Maman Emma ne mangeait pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre quelque chose dans ma maison et de donner à papa fidèle. Combien de fois quand tu es dans Paris, combien de fois quand tu es à Londres, combien de fois quand tu es à New York, passer outre, une personne qui est affamée te demande une pièce de monnaie, mais toi tu es passé outre. Combien de fois? Bien-aimé, vous croyez que Dieu va te tester dans la dimension de voir réellement une personne qui vient s'exhiber pour te dire non. Hier, Dieu t'a béni. Mais le lendemain, Dieu peut te tester dans des petites futilités. Une personne qui est affamée, qui te demande 2 euros. Mais dans ta poche, tu as 10 euros. Mais tu dis à la personne, je n'ai rien. Mais tu as oublié que hier, tu as demandé à Dieu. Et Dieu a béni ta vie. Et quand tu n'auras rien, est-ce que tu vas oser de demander encore au Père de te donner quelque chose au moment où toi, Dieu, quand il te donne, tu ne veux pas partager aux autres? Mes frères et sœurs, il y a des fois, nous nous exhibons toutes seules, sans le savoir. Les problèmes qui s'accumulent dans nos vies, nous sommes nous-mêmes à l'origine. Nous sommes nous-mêmes à l'origine. Tu es à l'origine de tes problèmes. Je suis à l'origine de mes problèmes. Je n'aime pas partager et Dieu aussi ne va pas me partager. Parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et la main qui ne donne pas, c'est une main aussi qui ne reçoit pas. Parce que si Dieu te dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit, cela signifie tout simplement que la main qui ne donne pas ne va pas recevoir. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce moment parlant, tu n'as jamais reçu un enfant dans ta vie. Tu ne veux pas aider la personne qui a un enfant et que l'enfant est en train de pleurnicher de la famine qu'il a. Oh, mais ça, ce sont des tests. Dieu est en train de te tester. S'il te donne un enfant, est-ce que tu vas prendre soin de cet enfant? Les enfants de ton père, tu ne les prends pas soin. Les enfants de ton grand frère, tu ne les prends pas soin. Les enfants de ton oncle, tu ne les prends pas soin. Mais combien plus te forte quoi que Dieu te donne des enfants? Oh! Les tests de Dieu, ce sont des choses que tu ne peux pas imaginer. Quand Dieu t'approuve, ce sont des petites choses, des petites futilités que tu ne peux même pas saisir. Ton grand frère est venu déposer les enfants dans ta maison pour passer des vacances. Au lieu de prendre de ces enfants des princesses et des princes, non, tu commences à prendre de ces enfants comme des sorciers. Tu commences à les insulter. Tu commences à les frapper. Mon frère, ma soeur. Mais comment Dieu va te donner un enfant? Ça, c'est un test qu'il t'a fait. Comment? Tu veux un homme dans ta vie, mais tu aimes critiquer l'homme de ta soeur. Tu aimes critiquer la femme de ta soeur. Oh, elle est vilaine. Moi, je ne peux pas me marier avec ce genre de femme. Moi, je ne peux pas me marier avec ce genre d'homme. Il a une grosse tête. Il a un gros ventre. Il a des joues, je ne sais pas quoi. Comme modèle. Mais comment Dieu va te donner? Comment? Tu es là à la critique. Et demain, après-demain, c'est toi qui vas t'exhiber de dire que Dieu n'aime pas. Dieu m'aime pas. Je demande qu'il me donne. Non. Regarde d'abord, analyse d'abord ta vie. Analyse d'abord ta conscience. Analyse de tout ce qui est au-dedans de toi. Cherche d'abord à savoir qu'est-ce que j'avais fait dans ma jeunesse. Qu'est-ce que j'avais fait dans ma jeunesse? Et aujourd'hui, je suis en train de subir les mêmes sorts. Je n'ai pas d'enfant. J'ai avorté dans ma jeunesse. J'ai avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais de nos jours, j'ai eu un homme. Mais quand je demande, il n'y a rien. Quand on prend dans les mêmes positions, il n'y a rien.
commence à te demander des questions. Commence. Combien de femmes que tu as osé, que tu as indexé, d'avorter, parce qu'on t'a dit, papa, liboumou oyayo. Combien? Et aujourd'hui, tu es la personne qui pleure. Oh, la femme que j'ai eue, il n'y a rien, pas d'enfant. Mais tu as oublié, dans ta jeunesse, tu avais dit à une sœur d'avorter. Dans ta jeunesse, tu avais dit à une sœur d'avorter, frère. Mais maintenant, c'est toi qui pleures. Maintenant, c'est toi qui t'exhibes. Oh Seigneur, tu ne prends pas soin de moi. Oh Seigneur, tu ne prends pas soin de moi. Frère, demande le pardon. Entre en intimité avec le ciel et demande le pardon. Car celui qui est dans le lieu secret te pardonnerait et te donnerait l'accès afin que les enfants viennent dans ta maison. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Pour clôturer notre séance de prière de ce soir, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, aime la présence de Dieu au-dedans de toi. Aime la présence de Dieu au-dedans de toi. Quand tu médites, ne cherche pas à être 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, non. Minimum 30 minutes. Maximum, tu peux dépasser au-delà. Parce que à chaque fois quand tu es en connexion, à chaque fois quand tu te concentres, quand tu pries, c'est là où le Père viendrait te rendre visite. Mais toi, dès que tu rentres dans la chambre, Alléluia, oh Tatanzambi, oh Amen, Amen, Amen. Dodo. Oh Seigneur, oui merci, mais Amen. Non. Changeons maintenant de stratégie. Tu prends ton homme, toi qui es marié. Tu prends ta femme, toi qui es marié. Tu prends tes enfants. Vous êtes là au salon. Vous priez. Seigneur, le moment est venu de te glorifier. Le moment est venu de t'ovationner. Le moment est venu, oh Seigneur, de dire merci. Vous commencez à invoquer. Vous commencez à prier. Pendant 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Celui qui est dans le lieu secret serait content de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et moi-même aussi. Et qu'il nous accorde des grâces excellentes. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, le frère Eric Nzungu. J'aimerais bien parler à mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une plateforme qui parle tout simplement des préparatifs du royaume des cieux et de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ici, nous pratiquons tout simplement le verset biblique qui est intitulé Matthieu 6, 33. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Et quand Dieu nous dit tout cela viendrait dessus, cela veut dire les moyens de vivre, l'argent, les maisons, les voitures, tout ce que nous connaissons, ça viendrait derrière. Mais Dieu cherche d'abord que tu puisses d'abord inscrire ton nom dans le livre afin que tu sois libre. Toutes les personnes que vous voyez en ligne, ce sont des hommes simples, humbles, des femmes simples, humbles, et on vous accueille proprement dans la demeure de notre Père. Et ce que je peux dire, abonnez-vous massivement en cliquant j'aime la page. Et quand il y aura les notifications, automatiquement,
tu serais parmi nous. Et dans la maison du véritable, nous prions chaque jour, de lundi jusqu'à dimanche. Nous mettons en place le verset biblique qui est tout simplement 1 Thessaloniciens 5, verset 17. De prier sans cesse. Donc, on prie lundi jusqu'à dimanche. Et dans la maison du véritable, il y a le pasteur Diana, l'évangéliste Eric Nzungu, l'évangéliste Oscar, l'évangéliste Vivian, Maman Frisnel Matondo et le seul et l'unique berger, c'est Papa Stevie Mbutu. Nous avons aussi les collaborateurs comme Maman Aline l'Éternel, Maman Karine Badila, le diacre Somba et ainsi de suite. Allez aussi vous abonner dans notre page YouTube. Bien-aimés, j'interpelle à tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont abonnés ici dans la maison du véritable. Allez-y vous abonner sur notre YouTube. Bien-aimés, vous n'aimerez pas qu'un jour que nous puissions faire le live sur YouTube? Ça va nous faire du bien. Allez-y tout simplement cliquer, abonnez-vous. Pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Tu rentres sur YouTube, tu tapes tout simplement la maison du véritable. Ça va sortir. Vas-y, tu t'abonnes. Encouragez-nous. Encouragez-nous vraiment à faire avancer l'œuvre de l'Éternel. On a la page YouTube et on a aussi la page Instagram. Allez-y vous abonner. Parce qu'il y aura aussi à un certain moment les lives de la page Instagram. La petite vient en mangeant. Maman Jupsiane, maman Emma, ma maman à moi, papa fidèle, allez-y vous abonner sur la page YouTube. Allez-y mes frères, allez-y. Tu rentres, tu tapes j'aime. C'est simple, on ne te demande pas de l'argent. Donc voilà, peuple de Dieu. Je vais m'arrêter là. Et on ne peut pas quitter sans écouter une chanson qui peut nous faire du bien. Donc, on va écouter une chanson qui va nous séparer et rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu bénisse maman Elaline Kunku dans la ville de Lyon, maman Tekle Boabouba, maman Vega, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à tous les enfants Abakouk, sans oublier maman Karine Okwetou, la secrétaire générale de la maison du véritable. Là où tu es, je te salue ma soeur. Que Dieu te bénisse. Papa Jonas Nop, maman Marie et maman Jessica. Écoutez cette chanson et on va se séparer.